Pour marquer la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amnesty Bénin n'a pas publié un rapport, mais a plutôt exposé à la presse les actions menées pour la prévention, la protection et la promotion des droits de l'homme au Bénin. Selon le directeur exécutif de Amnesty International Bénin, depuis les années dernières et encore cette année, l'ONG de défense des droits humains a encore noté un rétrécissement de l'espace civique en ce sens que les dénonciations sur la liberté d'expression et le droit des médias et la liberté de manifestation civique n'ont pas encore bougé comme souhaité. Nous avons, depuis plusieurs années, appelé à ce que le Code sur le numérique, que vous connaissez très bien, soit révisé, notamment en cette disposition qui ne facilite pas l'exercice libre de ce droit, de cette liberté d'expression. Pour poursuivre dans cette veine sur la liberté d'expression, le Bénin a retiré à ses citoyens le droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On pourrait également dire aujourd'hui que le droit de réunion pacifique n'est pas garanti, parce que dans le code pénal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de dispositions. Et à la lumière de ces dispositions-là, il n'est pas permis aujourd'hui de faire une quelconque manifestation, fût-elle pacifique. Nous ne manquerons pas de dire aussi, en, je dirais, 2023 ou 2024, que les questions de recours excessif à la force ont perduré. La situation des droits humains dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin a été également abordée. Je voudrais ici rappeler la situation critique des femmes de la maison d'arrêt de Porto Novo. Ces femmes-là, dans leur bâtiment où elles sont détenues, n'avaient pas de toilettes. Les hommes, eux aussi, dans leur bâtiment, il n'y a pas de toilettes internes, de douche interne. Ils ont un grand tonneau qui recueille des urines et des matières fécales. Et c'est dans ce environnement, figurez-vous qu'il y a des gens qui dorment, qui conservent de la nourriture. Les gens dorment à même le sol, sur le côté. Et si par malheur vous avez envie d'uriner la nuit et que vous vous levez, c'est que vous allez perdre votre place. Dans aucune des prisons et maisons d'arrêt du Bénin, nous n'avons noté la présence d'un médecin d'État permanent. Le coordonnateur de l'éducation aux droits humains a présenté au cours de la conférence de presse un aperçu des activités menées cette année. Il s'agit de 113 initiatives communautaires qui ont touché directement près de 20 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. À Adjoum, par exemple, nous avons pu sensibiliser environ 70 femmes et 15 chefs villages de la localité sur les mécanismes de protection des enfants. À Agbanizou, nous avons pu, avec les groupes locaux, déployer un plaidoyer communautaire à l'endroit du maire et des médecins-chefs de cette localité-là pour que le droit à la santé soit un tant soit peu respecté. À Djougoué Awake, l'immigration clandestine a retenu l'attention de nos groupes locaux dans ce département-là. Toutefois, les conférenciers ont salué les efforts du gouvernement dans la prise en compte progressive de leurs différentes recommandations pour le respect des droits humains au Bénin.